Alors, certains campements et capacités de monstres proposent une amélioration bonus. Sous leur amélioration standard, voire si contre. Ah voilà, c'est les petits trucs, les symboles encore que je voyais dessous là. Vous pouvez améliorer un campement qui dispose d'une telle amélioration lorsque n'importe quel joueur marque le dé de la valeur indiquée lorsqu'il fait le calcul de sa puissance de feu. J'ai tout suivi. Attention, il ne suffit pas que le joueur en question ait stocké le dé pour profiter de l'amélioration bonus. Il doit le marquer, ce qui signifie qu'il doit encore l'avoir à la fin de la phase 2 et non le perdre à cause d'un échec. C'est uniquement à la phase 3 que l'on applique le bonus si le dé est encore sur le plateau. Si un dé de valeur 10, 8 ou 7 se trouve sur le plateau en phase 3, alors ces campements respectifs profitent de leur amélioration bonus. S'ils sont encore... Alors, attendez, la phase 3, on a dit, c'est améliorer les campements. Ah oui, donc il faut enlever les dés. Donc en fait, les dés que j'ai utilisés pour améliorer, par exemple ces deux, là j'ai le 3 ici, et le 2 là, je peux pas... Voilà, j'ai le 2, normalement... Ah non, il faut un 10. Ah oui. Donc, pour celui-là, par exemple, si j'avais encore un autre dé que j'avais mis un 10, je pourrais profiter de ce bonus. Mais bon, là, j'en ai pas. Donc, j'ai pas d'autre bonus. Donc, enfin, disons que je peux pas profiter de cette amélioration. Alors, l'exemple, Julia a terminé d'améliorer ses campements. Donc, c'est au pluriel. Donc, on peut en faire deux si on a les dés qu'il faut. Puisqu'il y a un 8 sur le plateau. Xavier peut exercer son amélioration bonus sur le campement de la forêt enchantée et le faire évoluer d'un cran. Oui, parce que les dés c'est en commun. Et oui, il n'y a qu'un plateau, donc les dés, voilà. Les dés qu'on n'a pas utilisés pour l'amélioration peuvent être utiles pour les autres joueurs, soi-même, pour améliorer s'il y a besoin. Voilà, bon. Après, à revoir après à tête reposée correctement, sans commenter, parce que des fois après, des fois c'est vrai qu'en expliquant, on peut sauter des petits trucs. Alors, on va continuer. Donc là, c'était les améliorations, donc c'est bon. Phase 4, complétez les terres sauvages. Si vous avez gagné au moins une cage à votre tour, complétez les terres sauvages à 10 cartes, en prenant les cartes nécessaires depuis la pioche. La manière dont vous avez obtenu la cage n'a pas d'importance. Si un effet de jeu vous permettait de voler une cage, mais qu'il n'y avait personne à voler, vous complétez tout de même les terres sauvages. Donc là, je n'ai pas de cage, j'en ai pas récupéré, donc je dois pas remplir. Cimier. Lorsque vous complétez les terres sauvages, placez un jeton cimier à vos couleurs sur chaque carte nouvellement révélée. Tout jeton reste en place jusqu'à ce qu'un joueur capture le monstre qui lui est associé, ou jusqu'à la fin de la partie. Lorsque vous capturez un monstre marqué d'un jeton cimier, rendez le jeton à son propriétaire. À la fin du jeu, vous récupérez tous les monstres des terres sauvages encore marqués de vos jetons cimiers, mais sous forme de cage. Ouh, bon là c'est avec les autres joueurs, peut-être que là ça sera différent. Oui, d'ailleurs j'ai oublié de faire un truc. Erreur. Parce que, alors moi, en général, je suis les règles du multijoueur, comme c'est présenté déjà pour voir comment ça fonctionne. Et après, je vais voir les modifications qu'apporte le solo. Parce qu'effectivement, il va y avoir des modifications. Là, j'étais en phase 4. Là, on va partir sur autre chose. Il y avait... combien il y avait de phases? Oui, il y en avait 4. Donc, je vais m'arrêter là. Je vais aller regarder les modifications parce que du coup, c'est peut-être pas... ça se passe peut-être pas comme ça. Donc, y a une modification phase 2 et phase 4. Alors, la phase 2, lorsqu'on chasse les monstres, lorsque vous achetez des cages, c'est juste pour ça,
Prenez-les parmi les cartes de réserve et non depuis la pioche. Donc c'est vrai que là, on n'a pas beaucoup de cartes. Si on voulait prendre, acheter beaucoup de cartes, beaucoup de cages, oui, on n'aurait plus de cartes monstres à remettre après. Donc je pense qu'il faut les prendre dans le tas qu'on n'a pas utilisé. Donc ça, c'est pas compliqué, j'ai compris. Et la phase 4, donc pour compléter les terres, à la fin de chaque manche, révélez une carte de la pioche et ajoutez-la aux terres sauvages. Il peut donc y avoir plus de 10 cartes. Oui, il peut donc y avoir plus de 10 cartes dans les terres sauvages. N'ajoutez qu'une seule carte, même si vous avez acquis des cages lors de cette manche. Cette règle remplace celle qui vous demande de compléter les cartes, de compléter les terres sauvages à 10 cartes. Ok, donc là je vais ajouter une carte. Donc là j'ajoute une carte. Ça je peux y enlever, je suppose que ça c'est bon. Donc là j'ai rajouté une carte. Il parle beaucoup des cages, genre, je sais pas, là j'en ai un mais j'ai pas de cage. Il va se balader alors le monstre. Donc capacité de monstre. Alors je vais d'abord finir de lire là pour voir la différence après. Enfin s'il y a voilà, une différence. Alors, les monstres vous permettent de marquer des points de victoire, mais ils disposent aussi d'une capacité fort utile. Ces capacités peuvent être permanentes et s'exercer jusqu'à la fin du jeu, ou à usage unique. Alors, les capacités permanentes. Les capacités permanentes d'un monstre s'exercent à partir du moment où vous le capturez dans les terres sauvages pour le placer devant vous. Ça, c'est ce que je viens de faire. Et jusqu'à la fin de la partie. Les capacités permanentes, donc celle-là va être permanente parce que je l'ai capturée depuis les terres sauvages. Alors j'ai la capacité toute simple. Alors je vais lire d'abord celle que j'ai. Certains monstres ont une relation symbiotique avec d'autres, ce qui peut vous permettre de les attraper plus facilement. Pour chaque groupe de 3 symboles de symbiose différents en votre possession, donc vous voyez les têtes là, elles sont chaque couleur, vous pouvez ajouter un dé à chaque expédition que vous entreprenez. Ah, oui, ça le marque d'ailleurs, plus un dé noir. Parce que les dés de couleur, c'est des dés qui se rapportent uniquement au lieu, et les dés noirs, c'est des dés communs. Donc là, il faut bien prendre un dé noir. Donc ça, c'est plutôt sympa, donc c'est permanent. Bon, ensuite, donc là je me base sur celui que j'ai pour le moment, je vais pas lire les autres. Ouais, donc ça c'est les capacités. Alors, quel que soit le niveau d'équipement de votre campement et le nombre de groupes de symbiose que vous avez, vous ne pouvez pas utiliser plus de 8 dés lors d'une expédition. Ça, c'est bon à savoir. Donc, on ne peut pas faire plus de 8 dés. D'ailleurs, 2, 4, 6, 8. Ouais, il y a plus de 8 dés, mais voilà, c'est une limite. Il faut bien qu'il y ait des limites. Oups, je fais tout bouger. Ne partez pas, les petits monstres. Effet à usage unique. Alors, certains monstres provoquent un effet à usage unique identifié par le symbole de... Donc, c'est la foudre, avec un petit point. Exercez cet effet immédiatement et une seule fois, au moment où vous les capturez dans les terres sauvages. Ok. Donc, il n'y en a que 2 différents. Pas, voilà. Donc, moi, c'est un permanent, donc ça va être pas mal. Et je vais essayer de capturer les autres, justement, d'autres. Par contre, non, il faut d'abord que je capture d'autres cartes, mais avec les symboles différents pour que je puisse bénéficier de, je suis bête, du dé noir. Il faut d'abord que j'ai les 3 cartes. Ok, j'ai compris. Alors, du coup, là, à la variante, qu'est-ce qu'ils me disent pour la capacité des monstres? Lorsqu'un effet vous permet de voler une cage à un autre joueur, prenez une cage parmi les cartes de la réserve, tout simplement. Ok. Chaque expédition présente une condition de victoire que vous devez remplir avant de passer à la prochaine expédition. Vous gagnez la partie dès que vous remplissez la condition de victoire, même si c'est en plein milieu de votre tour. Vous perdez la partie s'il y a 13 cartes dans les terres sauvages ou si vous ne pouvez plus révéler une carte de la pioche, lorsque cela vous est demandé. Expédition trop difficile. Si vous échouez à une expédition, vous pouvez améliorer l'un de vos campements d'un niveau avant de réessayer. Tournez le campement correspondant d'un quart de tour dans le sens horaire de manière à afficher le nouveau niveau d'équipement
en haut de la carte. Ok. Alors, attends, est-ce qu'il y a une suite? Non, après on part dans les expéditions. Alors, attendez, on va finir là. Fin de partie, lorsque la pioche est épuisée, terminez la marche en cours, de manière à ce que chaque joueur ait joué le même nombre de tours. Ok, donc nous c'est un peu différent parce qu'on se base sur, voilà, sur les expéditions. Par contre, alors par exemple, si je pars sur l'expédition numéro 1, vous voilà installé sur l'île de Solinsula, votre campement est menacé par d'innombrables monstres, à vous de montrer qui est le patron. Condition de victoire, vous devez avoir au moins une cage et il ne doit pas y avoir plus de 8 cartes dans les terres sauvages. Ah, ben on part avec 10, comment... D'accord. Là c'est déjà perdu parce qu'il y a 10 cartes. On nous fait partir avec 10 cartes. Donc, donc ça veut dire quoi? Ah mais non, je suis bête. Attendez. Attendez. D'accord, non, je suis bête. Il va falloir essayer d'aller chasser un maximum de monstres, sachant qu'on rajoute juste une carte à la fin de la manche. Et ben, si j'arrive à avoir une cage et qu'il y a 8 cartes, à ce moment-là, ça sera bon. Donc là, je pars avec 10, mais voilà. Ouais, ça n'a pas l'air compliqué en plus. C'est juste une histoire de dés, voilà, de choisir ce qu'on relance ou pas, pour pas faire un échec. Donc je vais juste... Alors il n'y a pas de... Il n'y a pas de résumé de tour de jeu. Alors, juste au moins savoir. Alors, choisir un campement. Alors, je vais juste faire un tour comme ça, maintenant que j'ai lu. On va faire juste un tour de jeu, pour, enfin une manche, voilà, pour vous montrer. Et puis, je referai une vidéo pour faire une partie entière. Voilà. Alors, donc là, on a dit choisir un campement. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant? Sachant que j'ai dit que je voulais avoir toutes les cartes. Alors, lui, il est bleu. Il faudrait que je parte sur de la forêt. Parce que les sommets, là, c'est des gros chiffres. Bon, j'ai amélioré mes cartes, mais... bah oui, sommet, j'ai pas amélioré encore. Je vais partir sur la forêt, je pense. Donc on avait dit choisir, ouais, donc en fonction. Donc là j'ai 4 dés noirs. 4 dés noirs et un dé vert. Hop, allez, on lance les dés. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai du 4 et du 5. Alors, 4 et 4, 8. Ouais, je pourrais prendre celui-là. Ou 5, alors plutôt peut-être prendre le grand 5 et 5, 10. Ouais, alors je vais prendre les 5. Je vais essayer de relancer. Donc déjà le 5 je peux pas le prendre parce que je l'ai déjà. J'ai un 3 vert. Ça me ferait 13. Ouais, je pourrais prendre ça. Je vais prendre mon 3. Bon, est-ce que je prends le risque de relancer les dés? Ouais. J'ai 2 dés. Aïe aïe aïe, je suis encore un 5 là, ça va pas. Donc je vais prendre le 1. Mais je ne vais pas relancer. Alors, ensuite, c'est chasser les monstres. Donc oui, c'est ce que je viens de faire. Voilà, donc je stocke tout ça. Après, on a chasser les monstres. Donc il faudrait peut-être que je récupère les monstres maintenant. Donc la puissance de feu, on a dit, il faut ajouter. Donc 10, 13, 14. Et j'ai dit que j'étais partie en forêt. Je vais le mettre comme ça. 14. Alors moi je voulais prendre la menthe. Je vais prendre la menthe. La menthe qui est à 12. 10, 13, 14. Mais j'aurais pas assez pour autre chose. Donc on va rester là-dessus. Donc ça c'est bon. Donc faut que je pense à acheter une cage. J'aurais pu acheter une cage aussi à la place. Parce que là du coup, ouais, je vais rajouter une carte. Je vais avoir du mal à en avoir 8.
Il va falloir que j'améliore pour pouvoir avoir plus de dés et capturer plus de monstres en même temps. Donc là, on est sur chasser les monstres, donc j'ai fait ça. Donc ça, c'est bon. Après, on a amélioré le campement. Donc en fonction des chiffres, qu'est-ce que je peux faire? J'ai du 5, non, parce qu'il faut 1, 2 ou 3. J'ai 1 et 3. Nickel. J'ai 1 et 3. Donc j'ai celui-là. Donc je peux le tourner. Et j'ai le 1. Hop. Voilà. 1 et 3, je les ai utilisés. Il me reste des 5, mais j'ai pas de... Là, c'est un 10 qui me faut. Et ben, ça me fait 10. Faut que je regarde. Alors, on la tourne, on la flippe comme ça, en fait, quand on a atteint le dernier niveau. D'ailleurs, il y a la flèche qui le montre ici. Donc, on ne le fait pas autrement. Mais ça, on a dit, alors c'est un bonus. Alors, où c'est que c'était marqué, ça? Certains campements proposent une amélioration. Sous leur amélioration, vous pouvez améliorer un campement qui dispose d'une telle amélioration lorsque n'importe quel joueur marque le dé de la valeur indiquée. Donc là, je l'ai toujours. Donc j'ai 10. Alors par contre, je sais pas si on peut les ajouter. Mais je comprends pas trop en fait ce que ça m'apporte comme... Ah si, c'est que... Ah oui, c'est une amélioration bonus, je pense. Je peux tourner une autre fois. Ouais, c'est une deuxième amélioration en fait. Donc je sais pas du coup si je peux... parce qu'il parle de si un dé de valeur 10, 8 ou 7 se trouve encore sur le plateau en phase 3, alors ces campements, voilà, profitent de l'amélioration. Mais là, je l'ai en 2D. Donc peut-être pas. Je sais pas. Ça faudra à voir si je peux... s'il faut un seul dé ou pas. Sinon, j'aurais pu. Peut-être, je ne sais pas. Donc phase 4, après c'est compléter les terres sauvages. Donc je complète avec une carte. Voilà. Bon ben voilà, c'était pour un petit tour de jeu tout simple, voilà, pour montrer comment ça fonctionne. Donc vous voyez, ça n'a pas l'air compliqué déjà à comprendre. Il y a pas, ça prend pas énormément de place, vous voyez, ça va très vite. Et c'est très agréable, en tout cas, très bonne impression. Je pense que ça va être encore un coup de cœur cette année. Parce que, ouais, j'adore. Je vais essayer de trouver les réponses à mes questions, là, pour voir comment... J'aime bien quand même avoir, pas jouer avec des erreurs. Mais en tout cas, vous voyez que c'est très simple. Vous choisissez votre campement, vous prenez les dés correspondants à votre niveau en haut. Ensuite, vous lancez les dés. Vous les stockez. Vous stockez une valeur à chaque fois. Donc, vous prenez tous les dés de cette même valeur. Ensuite, vous relancez ou pas les dés, c'est comme vous le souhaitez. Donc, vous avez les résultats ici pour voir quelle chance vous avez de tomber sur un autre chiffre. Parce que si vous lancez comme là, il reste un dé, vous ne pouvez pas le mettre là, ça sera un échec. Donc, faut bien faire attention. Vous récupérez, donc vous faites la somme des dés, vous chassez les monstres que vous pouvez récupérer. Donc, vous pouvez en prendre plusieurs hein, quand vous aurez plus de dés. Voilà, vous pouvez très bien en prendre 2. D'ailleurs, c'est ce qu'il va falloir essayer d'améliorer un maximum ici pour avoir un maximum de dés et voilà, de récupérer plus de monde d'un coup. Acheter des cages aussi. Donc, il faudra que je revérifie à quoi ça sert exactement. Et puis après, on rajoute une carte pour compléter tout simplement. Voilà. Et en solo, donc vous avez 10 expéditions, donc vous passez toutes les cartes, enfin jusqu'à ce que la condition de victoire en fait soit remplie, tout simplement. Si c'est pas rempli que vous avez fini les cartes, ça sera perdu. Voilà. Et ben je vais m'arrêter là pour ce jeu qui pour moi est acquis. Je suis convaincue, c'était pas ce mot, je suis conquise.
Ouais, c'est ça que je voulais dire, je crois. Ah oui, très très conquise là par... Voilà, c'est franchement, j'adore. Donc je vous le conseille vivement. Et puis voilà, bah, je ferai une vidéo sur une partie complète quand j'aurai bien compris toutes les petites astuces, les petites questions voilà, que j'ai. Je vais essayer de trouver les réponses. Et je vous ferai quelque chose de le plus correct possible, parce que celui-là, il vaut le détour, je pense. Si vous ne l'avez pas, n'hésitez pas à le prendre. Donc, en attendant cette vidéo, je vous souhaite à tous une excellente journée et à très bientôt. Salut les amis!